Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Voilà les Gémeaux, allez, on est parti pour votre guidance avec la première énergie. Qu'est-ce qu'on a au centre de ce tirage? On a la 2 de bâton. Bon, la 2 de bâton, ça nous indique un choix à faire. Vous êtes dans cette espèce de spirale, peut-être mentale, bien qu'on n'ait pas d'épée. En fait, on n'a aucune épée, effectivement, mais ou alors du quotidien. Peut-être que vous êtes actuellement dans une certaine forme de spirale intérieure, extérieure. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Je ne sais pas, c'est la vision qu'on me donne, qui n'arrive pas et dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Vous devez faire un choix, peut-être le choix d'une direction à prendre, une direction peut-être différente de celle que vous avez choisi d'emprunter il y a un moment de ça. Il y a un changement effectif à faire, ça c'est sûr. Je pense que vous le sentez, vous le savez, mais j'ai l'impression, et on va le voir après ici, dans ce que vous voulez, j'ai l'impression que justement parce que vous vous sentez un peu embrouillé ou que vous vous sentez pris dans cette espèce de tourbillon, peut-être par rapport aux événements extérieurs, vous ne savez plus sur quel pied danser peut-être, sur qui, vous ne savez plus sur qui compter. Il y a un truc comme ça au niveau de la confiance. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ça me fait penser tout simplement à votre tirage du mois dernier où je vous disais justement que je sentais que vous n'aviez plus de repères, que vous manquiez de repères et que justement vous étiez un peu perdu par rapport à ça. Eh bien, c'est un peu mon sentiment encore une fois, mais c'est que là pour le coup, vous le savez. Vous savez que vous êtes dans cette genre de spirale infernale et ça ne s'arrête pas. Pour autant, vous devez choisir une voie, choisir une direction. Et c'est comme si, en fait, tout était brumeux autour de vous. C'est encore une fois l'image qu'on me donne, comme s'il y avait du brouillard tout autour de vous et que vous ne savez pas vous repérer, puisque pas de repère, puisque au niveau du sens de la vue, il n'y a plus rien sur lequel se fier, s'accrocher, ok ? Mais vous devez véritablement prendre un tournant dans votre vie. Vous le savez, c'est un virage. Le défi, le défi c'est le diable. Parenthèse, 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeurs. Comme beaucoup de signes pour le mois de novembre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais mon Dieu, je pense que dans la vie de chacun, la vie de beaucoup de monde, il va s'en passer des choses importantes. Votre défi à vous, c'est le diable. C'est de vous libérer de vos chaînes. Je pense que vous vous êtes mis dans une position délicate, soit liée à une situation, soit intérieurement, mentalement, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose d'important qui vous enchaîne, qui vous emprisonne dans ce brouillard, dans cette brume. C'est comme s'il y avait quelque chose derrière cet épais nuage de fumée ou de brouillard, comme s'il y avait la réponse derrière, mais que le brouillard ne se dissipait pas, parce que vous refusez de faire un pas en avant, alors que la clé est juste derrière cette brume. C'est vraiment mon sentiment. Je pense qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. C'est comme si vous mettiez des œillères par rapport à ce qui vous fait peur à l'extérieur, par rapport à ce qui vous fait peur ou par rapport à ce qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous dérange et c'est pour ça que vous ne voulez pas. Alors, quelque chose qui vous dérange, est-ce que c'est lié à vous principalement, c'est-à-dire votre ego vous empêche de voir quelque chose,
votre fierté, ou est-ce que c'est de la peur liée à une blessure très profonde, comme voilà, la peur de souffrir, la peur de voir la culpabilité qui pourrait nous ronger si on ouvrait réellement les yeux. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. C'est pas pour tout le monde, hein, bien entendu, mais il est fort possible, puisqu'on a le jugement ici, il est fort possible qu'on me parle de quelque chose dont vous pourriez vous sentir en tout cas coupable et que vous refusez de voir, mais j'ai l'impression que vous vous enfermez, et en fait, au-delà de s'enfermer, c'est comment dire, s'embourber, s'enfoncer, voilà c'est le mot que je cherchais. Vous vous enfoncez dans quelque chose d'assez complexe. Parce que j'ai l'impression que plus vous vous enfoncez dans cette manière de fonctionner, donc peut-être un mode de défense, hein, plus vous vous éloignez de la clé, plus vous vous enfoncez dans la brume en fait. Voilà, c'est l'image qu'on me donne encore une fois. Vous devez vous libérer de vos chaînes. Je ne sais pas ce que c'est. Je parle en termes énergétiques, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que vous êtes la meilleure personne pour savoir si c'est de la culpabilité, si c'est de la peur, si c'est de la fierté, je ne sais pas. Pardon. Dans les énergies passées, ce que vous avez traversé pour en arriver là, on a le pape. Bon. Comment vous dire? Le pape, en fait, c'est une énergie d'intégrité, c'est une énergie de droiture, c'est une énergie de sagesse. Beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais surtout de la bonté, de la bienveillance. C'est une énergie, en fait, sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, est-ce que c'est une énergie que vous avez endossée? C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est est-ce que vous avez beaucoup de principes très carrés, hein, de valeurs, ou je parle de principes, mais en tout cas quelque chose qui était très carré, vous voyez, très structuré, quelque chose qu'il ne faut pas défaire, qu'on ne peut pas défaire, qui est censé durer toute la vie, quelque chose d'ultra stable et fiable. Donc, on peut parler d'un travail, on peut parler de nos principes, de nos valeurs, de nos opinions, on peut parler de notre quotidien bien ancré dans la matière, on peut parler d'un couple, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est installé dans votre vie, donc peu importe ce que c'est, vous piochez un peu dans les exemples, il y en a plein d'autres également, hein. Quelque chose qui vous semblait acquis, voilà, une acquisition durable et fiable. Je pense que vous avez déchanté en fait, enfin en tout cas vous êtes en train de déchanter sur quelque chose. Parce que votre passé là, c'était le quotidien, c'était, bon je ne vais pas dire métro, boulot, dodo forcément, mais je veux dire quelque chose qui était très organisé quoi. Assez organisé, assez structuré. Je ne dis pas que votre quotidien a été toujours clean, carré, machin, mais je dis qu'il y a des aspects de votre vie qui pour vous étaient totalement acquises. Et j'ai l'impression que vous êtes perturbé parce qu'il y a sûrement un événement extérieur, peut-être lié à ce qui se passe actuellement, c'est tout à fait possible, hein. Peut-être pas, peut-être lié à la vie sentimentale aussi. Il y a quelque chose où vous avez perdu pied à un moment donné. Vous étiez sur une surface plane et stable, et d'un coup ça s'est mis à gondoler, et ça s'est mis à se casser la figure sous vos pieds. C'est pour ça qu'actuellement, en fait, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, c'est peut-être l'attache à ce qui vous semblait acquis dans le passé. Peut-être que c'est une manière de penser, une manière de voir les choses, un conditionnement, vous voyez, une conviction, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une période où il va falloir choisir. Choisir en gros entre rester dans vos conditionnements, rester enchaîné au passé, en gros c'est un peu ça, hein. Rester enchaîné à un passé ou aller de l'avant. Parce que, je veux dire, si on parle de vie sentimentale, admettons, peut-être que vous étiez marié. Là, je vous donne un exemple, hein, mais
Le pape nous parle d'officialisation, de tout ce qui est officiel, voilà, signature, contrat, pardon, mariage, divorce également. Peut-être que ça nous parle d'un mariage qui s'est dissous, ou en tout cas un mariage qui commence à battre de l'aile et vous vous sentez prisonnier, vous savez que vous devez faire un choix, mais mine de rien, vous êtes attaché. Vous avez peur de vous libérer peut-être de cette situation où vous vous êtes engagé. Voilà, le pape représente les engagements également. Dans ce que vous voulez, c'est y voir plus clair. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voulez y voir plus clair. La lune va représenter l'obscurité. C'est ce moment très flou où on est censé se baser que sur notre intuition et nos émotions. C'est une grande énergie émotionnelle et intuitive, la lune. Mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de fait concret qui puisse nous aider. On ne peut pas se raccrocher à quelque chose de tangible. Donc, on doit se fier à notre intuition, nos ressentis et nos émotions. Et ce que vous voulez, c'est y voir plus clair dans ce foutoir. Je vous dis, je vois de la brume autour de vous. C'est une image, bien entendu, mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, bien entendu, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je sens que pour certains, c'est une brume très épaisse, très dense en plus, ce que je vois. Donc, il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez, mais désabusé. Vous êtes en plein désarroi. Il y a quelque chose de très complexe là-dedans, très compliqué, surtout pour vous, parce que forcément, quand on ne sait pas où on va, la peur surgit. La peur, mais je pense qu'il y a de gros changements. J'ai levé la tête et c'était 13 minutes 13. Ok, donc le chiffre 13 représente la mort. La mort représente la transformation. Au-delà d'une mort symbolique, c'est-à-dire la fin, là c'est davantage une transformation. Vous devez transformer quelque chose dans votre vie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une partie, un domaine de votre vie, comme par exemple votre vie sentimentale, votre vie professionnelle? Tout à fait possible, ça peut représenter un contrat aussi, le pape. Ou peut-être que c'est plus subtil, c'est peut-être un mix de tout ça, mais je ne sais pas. Il y a véritablement quelque chose à transformer si vous voulez y voir plus clair en fait. En gros, c'est comme si vous attendiez, vous savez que vous devez prendre une direction, mais vous attendez d'y voir plus clair pour prendre la décision. Je comprends tout à fait, c'est humain et tout le monde réagirait comme ça. Mais en gros, là, je pense que votre défi, ça va être d'agir avec plus peut-être de sagesse intérieure, d'essayer de capter sa vérité intérieure, ce que je vous disais avec la lune. Essayez de voir plus clair d'abord en soi, avant d'avoir des pistes de par l'extérieur pour pouvoir avancer concrètement. On est en train de vous dire que vous avez une force intérieure qui n'est pas du tout exploitée. Peut-être parce que vous ne vous faites pas confiance, ou peut-être parce que, je sais pas, il y a quelque chose où vraiment vous vous fixez par rapport à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de vous. Vous ne vous écoutez pas, assez en tout cas. Dans les influences extérieures, on a le jugement. C'est comme si tout autour de vous vous poussait à ouvrir ses yeux, à enlever les œillères que vous vous êtes mis à côté des yeux. Le jugement, c'est waouh. C'est la grande prise de conscience, c'est un grand coup de pied aux fesses pour se rendre compte de choses importantes dans notre vie, en nous. C'est une énergie où on va vous mettre devant un miroir pour pouvoir vous observer, pour pouvoir mieux vous comprendre, pour pouvoir mieux vous connaître, mais pour vous rendre compte de qui vous êtes. Mais de qui vous êtes réellement, profondément, à l'intérieur. Pour vous rendre compte de ce que vous ressentez aussi. Pour vous rendre compte aussi de votre pouvoir et votre responsabilité sur votre propre vie. J'ai l'impression que le jugement va représenter des petits événements, des petites interactions avec les gens. J'ai l'impression que ça ne représente pas un gros truc. Ça représente une
un assemblage, comme un puzzle qui était en train de se mettre en place, se reformer. Et ça, vous n'y pouvez rien. Je sens de l'impuissance. C'est comme si, voilà, ça se passe autour de vous, ça fait un effet domino, vous ne pouvez rien contrôler, mais en gros, tout ça, c'est pour que vous ouvriez les yeux sur une vérité fondamentale. Vers quoi vous allez? Vous allez vers la 3 de coupe. Je suis partagée avec la 3 de coupe. Je suis partagée parce que, en fait, la 3 de coupe, c'est une énergie de légèreté, de fête, de partage, de joie. C'est une énergie où on profite, on se laisse vivre. On se laisse vivre. Alors, deux hypothèses. Soit vous allez vers effectivement cette légèreté, mais dans le sens où je nie l'évidence. Je nie. Voilà, je suis totalement dans le déni de ce que l'extérieur veut me montrer. Je refuse ce jugement, je refuse d'ouvrir les yeux parce que ça me fait trop peur. Et je préfère adopter une énergie de légèreté où je m'évade. Voilà, je m'évade. Alors, ça peut très bien être quelque chose où on s'évade dans l'art, on peut s'évader en regardant la télé, on peut s'évader en faisant du sport. Vous voyez, ce genre de choses où on refuse de penser à la réalité et aux choses un peu trop sérieuses. On ne veut pas de sérieux. Après, c'est soit ça, soit une reconnexion avec ce qui vous fait plaisir. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça dépend de comment vous prenez déjà, pour savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez, ça dépend de comment vous percevez cette guidance. Je veux dire, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous niez déjà de base, vous serez sûrement dans cette continuité-là à essayer de se persuader soi-même que tout va bien. Vous voyez Sinon, si vous êtes déjà, je pense, dans une démarche où vous essayez de vous libérer, vous n'êtes pas du tout dans le déni, vous savez à peu près, même si c'est encore fou, mais vous savez, vous essayez, vous faites des démarches en ce sens-là pour régler ces problèmes-là. Il est tout à fait possible que ça soit une reconnexion avec votre cœur, avec vos émotions, mais ça va passer, ça ne sera pas très profond, ça sera un peu superficiel, mais c'est une étape déjà, c'est une démarche, vous voyez. Se reconnecter à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous passionne, c'est déjà mieux que de nier la vérité, vous voyez, même si ça reste en surface et de la superficialité, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Avec cette énergie, c'est sûr qu'on ne va pas aller creuser en profondeur, on ne va pas aller se retrouver face à nos démons intérieurs. Mais c'est déjà un bon départ. On va aller voir de toute façon, après je vais poser les cartes pour l'extension. Bon, dans le conseil, on vous propose bonté tout fait un, soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Moi, je pense que ce conseil-là sort tout particulièrement pour cette carte du jugement. Il est tout à fait possible, effectivement, parce qu'en fait, quand on se retrouve face à des événements ou à des personnes qui nous mettent face à ce qu'on ne veut pas voir, la plupart d'entre nous, je parle des êtres humains, c'est vrai que c'est difficile d'affronter ce qu'on ne veut pas voir. Déjà, il y a un blocage déjà de base. Donc en plus, si on nous force à voir les choses en face, eh bien, dans beaucoup de cas, on s'énerve. Donc je pense que si c'est des personnes qui tendent à essayer de vous faire voir une réalité que vous n'acceptez pas, quelque chose où vous voyez en fait, ce quelque chose, quelqu'un va vous dire un truc parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Voilà, il y a une divergence d'opinion. Et vous, ça vous énerve, mais ça vous énerve. Vraiment pas comme si juste, bon ouais, je suis pas d'accord avec toi, mais enfin voilà. Non, ça vous énerve vraiment profondément. Vous-même, vous ne comprenez même pas pourquoi ça vous énerve à ce point-là. Si vous vous retrouvez pendant le mois de novembre dans cette situation-là, dites-vous que
cet événement-là, il doit vous emmener à réfléchir. Les mots qu'emploie, je ne dis pas que vous devez changer d'avis et d'opinion, hein. Je dis simplement que les mots que vont employer cette personne sont à prendre en compte. En tout cas, il y a une base de réflexion à avoir, peut-être par rapport à effectivement un changement d'opinion, mais pas que. Peut-être que cette personne va employer des mots forts ou des mots qui vont vous blesser, qui vont vous énerver. Je sens de la colère. C'est de la colère, hein. Donc, voilà, juste prendre en compte tout ça et poser une base de réflexion pour voir véritablement ce qui vous bloque et ce qu'il y a derrière, ce que cache cette colère, voyez. Et c'est ça qu'on vous dit, hein, soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Ok, voilà. En gros, au lieu d'agresser peut-être quelqu'un ou au lieu d'attaquer parce que vous vous sentez attaqué, pendant le mois de novembre, essayez de prendre un peu de recul. Je sais que c'est jamais facile, mais prendre un petit peu de recul et essayer de réfléchir à la situation, à essayer de vous mettre à la place des autres peut-être, je sais pas. Mais pas réagir peut-être tout de suite de façon virulente. Et on vous dit sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon bah voilà, ça résume ce que je viens de dire. Allez, on va aller voir pour l'extension. Donc comme tous les mois, hein, je propose une extension à cette guidance. C'est un approfondissement de ce tirage. Donc je vais rajouter une carte sur chaque carte du tarot. Cette extension est au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Et on va y aller tout de suite. Allez, let's go. Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la 2 de bâton? La 9. La 9 de coupe. Ok. Sur le diable. Ah oui. Oui. Oui, oui. Il y a quelque chose d'émotionnel à libérer ici, oui. Ça peut, pour certains, ça peut être un mariage. Alors, justement, le pape. Ah, l'as de coupe. Allez, la 3 de coupe. La 3 de coupe. Ah, la 5 de denier. Ouais. On verra, peut-être que j'en rajouterai une. Allez, sur la lune pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, le soleil. La lune et le soleil, n'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Et avec le jugement, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de denier. Ah bah oui, ça va vous bousculer un petit peu, ça c'est sûr, hein. Et on a encore la 3. Et on a encore la 3 de denier qu'on avait en dos de deck tout à l'heure, hein. J'ai mélangé quand même les cartes, hein. Donc elle a peut-être son importance, on verra tout à l'heure. Allez, pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours très très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à